Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. En tout cas, moi, je me porte bien. Je suis votre frère Messila. Voilà. Soyez les bienvenus sur votre émission, le centre de formation Lamed. Voilà, pour une nouvelle émission. Voilà, nous avons, il y a quelque temps, démarré une série d'enseignements sur les points fondamentaux des fausses doctrines. Voilà, nous avons abordé le premier point de cette série, notamment la dénégation de la divinité de Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire, en fait, ceux qui renient que Yeshua HaMashiach est Elohim ou bien que Jésus est Dieu. Voilà, nous avons pu le prouver, le démontrer avec la parole du Seigneur, en expliquant effectivement que Yeshua est Elohim. On a pris juste un seul passage comme ça que je donne, 1 Jean 5, 20, ou du moins 1 Jean 5, 20, la Bible dit par exemple que, je vais le lire pour vous très rapidement, mais nous savons plutôt que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Voilà, donc on comprend effectivement que Yeshua est Elohim, Jésus est Dieu. Voilà, on a encore un autre passage que je vais prendre comme ça. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » On dit que Elohim a été manifesté en chair. Donc Elohim est devenu un homme. Donc Yeshua est Elohim. Voilà, même si cela ne fait pas forcément plaisir à tous les humains, à certaines personnes qui sont de d'autres doctrines. Voilà, mais c'est ça la parole du Seigneur. Et comme nous sommes là pour donner des outils, des éléments aux frères et aux sœurs afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir défendre aisément la parole du Seigneur devant des personnes qui ont des fausses doctrines, devant des séducteurs, devant des trompeurs et devant autres personnes. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, je te bénis pour ta force, je te bénis pour ta vie. Je te recommande, Seigneur Père, cet enseignement afin que tous ceux qui l'écouteront soient encouragés, bénis, fortifiés par ta grâce. Et je te recommande encore toutes ces personnes, Seigneur Père, conduis-les dans toute la vérité. Car je sais que par le Saint-Esprit, au-delà de ce que j'enseigne, tu peux amener tes enfants encore plus loin que moi. Et bénis-les par ta parole et qu'ils voient en toi le seul vrai Elohim. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach crucifié. Voilà, Seigneur, je te bénis pour ta grâce et que ton nom seul soit béni. Amen. Donc voilà, nous allons aujourd'hui aborder un nouveau point sur le thème que nous avons élaboré pour vous, notamment les points fondamentaux des fausses doctrines. Voilà, donc le point d'aujourd'hui, voilà, il est question, nous allons parler aujourd'hui de la Bible est la parole d'Elohim. Voilà, donc aujourd'hui, on va ensemble voir dans l'écriture, est-ce que la Bible est la parole d'Elohim? Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, je pense, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de doctrines, voilà, beaucoup de religions qui remettent en cause l'écriture. Voilà, mais ensemble, on va voir autant dans la Bible, autant dans l'histoire, pour savoir est-ce que la Bible est la parole d'Elohim. Parce que si la Bible n'est pas la parole d'Elohim, alors je n'ai pas raison de vous prêcher ce message. Je n'ai pas raison de vous exhorter sur ce message. Je n'ai pas raison de vous parler de cette parole qui, pour moi, à mon sens, est la parole d'Elohim. Alors si elle n'est pas vraie, si elle est fausse, alors je devrais simplement arrêter cette émission, fermer ma Bible et penser à autre chose. Parce qu'il y a tellement de choses dans le monde auxquelles nous pouvons penser. Voilà, si la Bible n'est pas la parole d'Elohim. Mais on va voir ensemble, et comme nous l'avions dit dans l'enseignement dernier, on va présenter la parole du Seigneur, on va vous présenter l'écriture, voilà, et nous laisserons la parole elle-même parler, et nous ferons des commentaires après. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, et j'invite les frères et sœurs qui vont le suivre à prendre des notes, bien qu'ils pourront avoir chez eux l'enseignement, voilà, mais toujours bien de prendre des notes pour relire,
voilà, et avec vos lectures personnelles, de pouvoir approfondir sur le sujet. Est-ce que la Bible est la parole d'Élohim? Alors, nous allons prendre pour le premier passage, nous allons prendre 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Un instant, je suis en train de me retrouver. Dans 2 Timothéos, chapitre 3, verset 16. La Bible dit « Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, avec l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. » Paul ici dit, il s'adresse à Timothée qui se trouvait à Éphèse ou Éphésios, et il dit ici à Timothée que toute écriture est inspirée d'Élohim. Voyez donc, comme Paul parlait, Paul avait la certitude, l'assurance que ceux qui prêchaient, voilà, venaient du Seigneur directement. Et c'est à nous de pouvoir voir ensemble avec la parole du Seigneur, est-ce que la Bible est la parole d'Élohim? Alors, déjà le mot, on va essayer un peu comme on fait souvent, on étudie un petit texte, voilà. Alors, on va étudier ce petit texte-là. Alors, étudions un peu le mot inspiré de Dieu. Ce mot se dit Théos Pneutos. Théos Pneutos. Et ce mot ici veut dire en français effectivement inspiré d'Élohim ou de Dieu, voilà. Mais ce mot est composé de deux autres mots. Il y a Théos qui a donné Dieu en français, voilà. Et l'autre mot c'est pneu. En fait, ici ce mot veut dire respirer, souffler, ou encore on parle du vent. Donc effectivement ici Paul dit que l'écriture est inspirée, vient du Seigneur, est inspirée par le Seigneur. Voilà, donc on va voir ensemble, est-ce que la Bible est la parole d'Élohim? Alors, comme premier passage, nous allons prendre Exode chapitre 32. Nous attaquons directement le sujet. Voilà, on va directement dans le vif. Nous allons directement dans le vif du sujet. Voilà, Exode chapitre 32. Voilà, à partir du verset 15. Exode chapitre 32, à partir du verset 15. Alors, que nous dit la Bible ici? Dans Exode chapitre 32, versets 15 à 16, la Bible dit, il lui dit, excusez-moi, je suis à Exode 33 plutôt, Exode 32, voilà, je suis en train de me retrouver, voilà. Exode chapitre 32, verset 15. Moïse regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tablettes du témoignage. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablettes étaient l'ouvrage d'Élohim et l'écriture était l'écriture d'Élohim gravée sur les tablettes. Alors, je vais reconstituer le contexte. Les enfants d'Israël qui sont effectivement la descendance de Abraham ou Avram, voilà. Et bien évidemment, après, ils ont passé 430 ans. Et après la mort de Joseph, voilà, qui était le dernier enfant de Jacob, voilà. Et donc après qu'il soit mort, la Bible dit que les enfants d'Israël il s'est élevé en Égypte, parmi les enfants d'Israël, voilà, un autre roi, un autre pharaon que les enfants d'Israël n'avaient pas connu. Du moins que Joseph plutôt n'avait pas connu. Voilà. Donc un autre pharaon s'est levé que Joseph n'avait pas connu. Et il a fait vivre des souffrances aux enfants d'Israël. Regardez, je vais prendre Exode chapitre 1 à partir du verset 8. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici le peuple des fils d'Israël, est plus grand et plus puissant que nous. Agissons sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie et que, s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous et qu'il ne monte hors de la terre.
Donc la Bible dit ici que Joseph, vous savez que Joseph, qui était le dernier fils de Jacob, n'avait pas connu ce nouveau pharaon, ce nouveau roi qui s'était élevé en Égypte. Voilà. Et ce monsieur a imposé, voilà, aux enfants d'Israël de dur labeur, un dur travail. Il a forcé, il a mis les enfants d'Israël dans des travaux forcés. Il les imposait à construire des pyramides qui aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on va dire, déjà dans le contexte, c'est construire des villes. Voilà, mais il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été bâties, voilà, par d'autres esclaves. Mais ici, dans le contexte de la Bible, c'est plutôt des villes qui ont été bâties, notamment Pi, Ramsès et autres. Voilà, donc ils ont été contraints de pouvoir, et peut-être certainement même, parce que c'est vrai que la Bible ne dit pas très clairement, mais on peut présumer aussi qu'ils ont peut-être contribué, parce qu'ils ont fait quand même, ils ont fait 430 ans en Égypte, voilà, et certainement ils ont participé, voilà, à la construction des pyramides. Mais bon, la Bible ne dit rien précisément à ce sujet. Mais on sait que les enfants d'Israël ont contribué à la mise en place de plusieurs infrastructures égyptiennes. Voilà. Donc ce monsieur avait imposé aux enfants d'Israël un dur labeur, de travaux forcés, et c'était devenu très peu pesant, très peinant pour eux. Et à la 430e année, le Seigneur suscite Moshe, ou bien Moïse, qu'il envoie en Égypte pour libérer son peuple. Donc Moïse, après plusieurs manifestations de la gloire du Seigneur, finit par délivrer les enfants d'Israël de la domination de Pharaon et les conduit ensuite, on va dire, les conduit en fait, il les amène pour les amener sur la terre promise, notamment la terre de Canaan ou bien Canaan. Voilà. Donc, quand donc, dans la pérégrination des enfants d'Israël, voilà, ils vont arriver dans le désert de Sinaï, au mont Horeb. Voilà, donc on appelle encore, on dit généralement Horeb. Voilà, donc près du mont Horeb, voilà, donc au pied de la montagne, les enfants d'Israël seront stationnés là, voilà, et Moshe, voilà, va discuter avec le Seigneur, voilà, Yeshua, parce que Yeshua est Elohim. Voilà, il faut qu'on s'habitue à comprendre que Yeshua est Elohim. Donc on peut dire que Yeshua parla à Moshe, parce que Yeshua est Elohim. Il n'y a pas trois dieux au ciel, il n'y a pas trois Elohim. Voilà, il n'y a qu'un seul Elohim, c'est Yeshua HaMashiach. Alors si je crois que Yeshua HaMashiach est Elohim, alors je dois croire que c'est Yeshua qui parla à Moshe dans le désert de Sinaï. Voilà, donc le Seigneur va discuter avec Moshe et il va dire, il va se révéler aux enfants d'Israël. Voilà, il va se révéler à eux. Et donc, ensuite, Exode 20, il va révéler sa gloire. Il va révéler sa gloire. Il va donner les commandements aux enfants d'Israël, qu'on appelle couramment le décalogue ou encore les 10 commandements. Donc, il va donner la parole du Seigneur. Il va donner la parole, il va donner ce que les enfants devraient observer pour être agréable à lui. Voilà. Et plus tard après, le Seigneur va demander à Moshe de monter sur la montagne parce qu'il va lui communiquer encore, il va lui communiquer cette parole. Voilà. Et la Bible dit dans Exode chapitre 32, voilà, que le Seigneur va lui dire maintenant de monter sur la montagne, mais il va écrire lui-même. Alors, il va écrire lui-même. Donc, c'est que Moshe regarda, il va écrire sur les tablettes que le Seigneur lui-même avait prises. Voilà, il va écrire sur ces tablettes la parole, sa parole. Il va l'écrire sur des tablettes. Et la Bible dit, Moshe, donc ça veut dire que là, Moshe, après avoir reçu les commandements du Seigneur, descend de la montagne pour retrouver les enfants d'Israël qui s'étaient paganisés. Voilà. Et verset 15, la Bible dit, Moshe regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tablettes du témoignage. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablettes étaient l'ouvrage d'Élohim et l'écriture était l'écriture d'Élohim gravée sur les tablettes. Donc on comprend que les 2 tablettes que Moshe avait étaient écrites par le doigt d'Élohim lui-même. Yeshua lui-même avait écrit sur ces tablettes. Waouh! Donc on a un premier témoignage ici. Voilà, un premier témoignage ici que la parole du Seigneur dont nous faisons état est écrite par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui a écrit
sur les tablettes que Moshe avait. Alors, comment ne pas dire que la parole du Seigneur et la Bible est la parole du Seigneur, et la parole de lui, et la parole de Yeshua, parce que c'est lui-même qui a écrit sur ces tablettes, voilà, qu'on appelle aujourd'hui le décalogue ou encore les 10 commandements. Voilà, on va prendre un autre passage. Déjà, pour votre information, je vous donne voilà, d'autres passages comme ça que vous pourrez encore fouiller. On ne va pas tous les lire. Voilà, vous pourrez par exemple noter Deutéronome chapitre 10, verset 4. Voilà, mais nous, nous allons lire plutôt Exode, toujours, chapitre 34. Voilà, si je ne me trompe pas. Exode chapitre 34, verset 1. Voilà, Exode 34, verset 1. Adonai dit à Moshe, taille-toi toi-même 2 tablettes de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. Donc, vous voyez ici, donc, parce que Moshe, avec l'apostasie, a pris les tablettes de pierre et les a cassées. Voilà. Et à nouveau, le Seigneur lui dit, taille-toi toi-même 2 tablettes de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. Donc on a ce témoignage double que la parole du Seigneur, voilà, a été écrite par le Seigneur lui-même. Voilà. A été écrite. Là, par exemple, j'ai envie de lire Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 4. La Bible dit, et Adonai a écrit sur ces tablettes ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Puis Adonai me les a données. Vous voyez, la Bible dit encore que Adonai a écrit sur ces tablettes qui avaient été écrites sur les premières. Vous voyez, on confirme encore, je reprends, verset 4. Adonai a écrit sur ces tablettes ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Puis Adonai me les a données. Donc on comprend que ce qui était écrit sur les tablettes du Seigneur, donc les 10 commandements que nous lisons, et on va le lire tout à l'heure, ont été écrites plutôt, pas inspirées, mais écrites par le Seigneur lui-même. Quel témoignage! Alléluia! Il est le maître en toutes choses. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit en Exode chapitre 20? Voilà. Yeshua est maître en toutes choses. On relit ici, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Elohim déclara toutes ces paroles en disant, je suis Adonai ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas en vain le nom de Adonai ton Elohim, car Adonai ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat pour Adonai ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Adonai a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Adonai ton Elohim te donne. Et tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas contre ton prochain en faux témoin. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Alléluia. Voici ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit ici précisément que
les paroles que je lis ont été écrites par le Seigneur lui-même sur les tables de pierre qui étaient entre les mains de Moshe. Alors, comment ne pas alors dire que la parole du Seigneur, la Bible est la parole du Seigneur? Vous allez voir, on va voir ensemble toute l'écriture. La parole de la Bible est la parole du Seigneur. Alléluia. J'espère que vous comprenez bien. On voit ensemble effectivement que la Bible est la parole du Seigneur. Alors, on va prendre un autre passage. Voilà. Donc, nous sommes en train de montrer ici que les paroles ont été écrites par le Seigneur lui-même. Alors, on va prendre un autre passage. Nous allons prendre Jérémie. Jérémie chapitre, bien Yirmeyahu, Jérémie 36, à partir du verset, ou du moins le verset 4 seulement. Jérémie ou bien Yirmeyahu, chapitre 36, verset 4. La Bible dit, Yirmaya appela Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit de la bouche de Yirmaya dans le rouleau de livre toutes les paroles que Adonai lui avait dites. Puis Yirmaya donna cet ordre à Baruch en disant, je suis retenu, je ne peux entrer dans la maison de Adonai. Tu y entreras et tu liras dans le rouleau que tu as écrit de ma bouche toutes les paroles de Adonai aux oreilles du peuple dans la maison de Adonai le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Yehuda qui seront venus dans leur ville. Peut-être leur demande de faveur tombera-t-elle devant Adonai et reviendront-ils chaque homme de sa mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur que Adonai a déclarée contre ce peuple. Voilà. Donc, on voit ici que le Seigneur a dit sa parole, a donné sa parole à Yirmaya. Vous savez que Yirmaya, étant prophète, recevait directement le Seigneur. Voilà, parce que Yirmaya ayant reçu l'esprit, et le Seigneur s'adressait à lui, parla à lui, à son esprit. Et peu importe le moyen, le canal que le Seigneur a choisi, ça peut être audiblement, ça peut être dans son cœur, ça peut être en songe, ça peut être en vision, peu importe le moyen, le canal que le Seigneur avait choisi, mais il savait comment s'adresser à son serviteur. Et aussi on a cet aspect que Yirmaya, Jérémie, recevait du Seigneur la parole du Seigneur. Donc je lui disais des choses, il lui disait toutes ces choses et Yirmaya le déclarait au peuple. Mais dans le contexte, il avait été arrêté et mis en prison. Voilà, dans une cour, si je ne me trompe pas. Voilà. Et Yirmaya avait à côté de lui un secrétaire, Baruch, fils de Néria. Et comme Baruch n'était pas enchaîné, alors, sous la dictée de Yirmeyahu, voilà, Baruch écrivait toute la parole d'Élohim. Vous savez qu'il y a la parole écrite d'Élohim qui était consignée sur les tables de Moshe, après qui a été mis en plus sur des livres, voilà, sur des rouleaux. Mais en même temps aussi, Yeshua pouvait parler lui-même directement à son serviteur et qui proclamait la parole qu'il a déclarée, qu'il annonçait au peuple. Mais comme il était enchaîné, ne pouvons pas faire le déplacement. Alors Baruch écrivait toute la parole, toutes les paroles que Yeshua, Elohim, Adonai avait données, voilà, à Yirmaya. Et Yirmaya l'a donnée par dictée à Baruch qui allait la proclamer, la lire dans la maison d'Adonai ou encore le temple. Voilà. Et c'est là où il lisait la parole du Seigneur afin que le peuple, on écoute ça, revienne de ses mauvaises voies et que le Seigneur leur accorde, le Seigneur leur accorde sa grâce, sa faveur, sa miséricorde. Oui, donc le Seigneur pouvait parler aussi directement. Voilà, parler directement à ses serviteurs et il proclamait. Voilà, on va prendre le même chapitre, on prend verset 27. Verset 27, la parole de Adonai vint à Yirmaya après que le roi eut brûlé le rouleau contenant les paroles de Baruch, que Baruch avait écrit de la bouche de Yirmaya, en disant, prends encore un autre rouleau, et tu écriras toutes les premières paroles qui étaient dans le premier rouleau que Yoyakim, roi de Yehuda, a brûlé. Et tu diras à Yoyakim, roi de Yehuda, ainsi parle Adonai. Vous voyez, non, par écrit. Ainsi parle Adonai, tu as brûlé ce rouleau et tu as dit, pourquoi as-tu écrit ces paroles? Le roi de Bavel viendra, il détruira cette terre. Il exterminera les humains et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle Adonai sur
Jéhoïakim, roi de Yehuda, aucun des siens ne sera assis sur le trône de David. Et son cadavre sera jeté de jour à la chaleur et de nuit à la gelée. Je le punirai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Yehuda tout le mal dont je les ai menacés, puisqu'ils n'ont pas écouté. Puisqu'ils n'ont pas écouté. Yermia prit un autre rouleau et le lint à Baruch, fils de Néria, secrétaire, et qui y écrivit de la bouche de Yermia toutes les paroles du rouleau que Jéhoïakim, roi de Yehuda, avait brûlé en feu. Beaucoup de paroles semblables y furent encore ajoutées. Donc vous voyez effectivement que le Seigneur donc pouvait parler à son serviteur, et son serviteur étant enchaîné, mais confiait cette charge à Baruch de transporter ces paroles, les paroles de Adonai, voilà, écrites dans un rouleau, afin que le roi les entende. On comprend effectivement que la Bible, la parole du Seigneur, voilà, est bien évidemment écrite par, inspirée par Yeshua. Voilà pourquoi ce passage de Paul qui dit, Paulos ou Paulus, selon les uns et les autres, toute écriture est inspirée de Dieu ou d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est clair. La Bible nous prouve ici à suffisance que la parole du Seigneur, voilà, que la Bible est la parole du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, alléluia. J'espère que ça vous encourage, voilà, de pouvoir défendre la parole, que la Bible est la parole du Seigneur. Et le Seigneur n'a pas 3 paroles, il n'a pas 5 paroles, il n'a pas 10 paroles. Ça veut dire que toutes les autres religions qui se réclament d'Élohim et qui ont des livres sacrés, voilà, leurs livres ne sont pas la parole du Seigneur. Et nous allons le prouver ensemble maintenant. Parce que quand le Seigneur parle, il faut aussi qu'il y ait des faits historiques, des faits tangibles, des faits palpables qui prouvent à suffisance que ce que le Seigneur a dit est vrai. Alléluia. Donc on va prendre un passage dans l'Écriture. Voilà. On va maintenant essayer de montrer en fait, que les prophéties, voilà, les prophéties que le Seigneur avait, en fait, que le Seigneur avait données, en fait, sont la parole du Seigneur. On va le voir ensemble. Vous allez voir ensemble, frères et sœurs. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Je lis ce même passage, voilà, dans une autre version. Voilà. Souvent, j'aime bien lire les Écritures dans plusieurs autres versions, voilà, pour pouvoir non seulement les comparer, mais pour soit apprécier comment chacun a pu traduire, voilà, traduire la parole du Seigneur. Alors, la Bible dit toujours dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20, on va dire pour verset 20, sachez d'abord ceci, dans la version Osterwald, sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Je prends la version Louis II, voilà, pour lire le même passage, dans toujours 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 20. On va prendre directement le verset 20. Alors, 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on comprend ici que les prophéties bibliques, voilà, telles que nous les sont dans l'Écriture, voilà, parce que il faut déjà savoir que la Bible est composée de 66 livres. Alors, 39 livres composent l'Ancienne Alliance, voilà. À ces 39 livres, il faut ajouter les 4 évangiles, voilà, ce qui va faire 43 livres. Mais prenons d'abord les 39 livres, voilà, qui composent l'Ancienne Alliance. Et ces livres sont composés en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh ou encore le Tanakh, ce sont les livres qui sont composés des 5 premiers livres écrits par Moshe ou Moïse, notamment Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, nous avons maintenant on a ce qu'on appelle les Névi'im, ou encore les prophètes. Et si vous avez les livres qui ont été écrits par les prophètes depuis Josué jusqu'à Malachi ou bien Malachi. Voilà. Ensuite, vous avez les livres historiques, voilà, qui commencent avec les psaumes, voilà, et terminent avec 2 chroniques ou bien selon les versions. Voilà. Donc ici, on a 3 composés, 3 lots de livres qui ensemble forment le Tanakh. Le Tanakh. Voilà. Et même Tanakh, c'est un acronyme de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Voilà, parce que cette 3e partie qui compose les livres historiques s'appelle les Ketuvim. Voilà. Donc, tous ces livres-là, dans cette partie, dans ce corpus appelé l'Ancienne Alliance, les livres historiques relatent plutôt les livres prophétiques relatent toutes les prophéties bibliques annoncées par les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme Jeremiah, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Amos, Abdias, Jonas, Joël, en fait tous ces prophètes. Voilà, il y en a à peu près 15 prophètes. Voilà. Donc, vous savez que c'est dans ces livres que l'on retrouve toutes les prophéties bibliques. Et la Bible dit ici que aucune prophétie n'était l'objet d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. Donc on comprend que ce n'est pas un homme qui se levait et qui apportait une prophétie, mais c'était poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé. Donc poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui motivait ces hommes à parler de la part du Seigneur. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? On va prendre un passage. Dans Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit ici, dans le verset 9, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Donc on comprend déjà que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'Élohim. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'Élohim. Voilà. C'est Élohim en esprit. Et la même Bible me dit encore dans le même passage, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus de Nazareth. Donc, on va le voir ensemble. Ça veut dire que quand les prophètes prophétisaient, ils parlaient sous l'inspiration de l'Esprit, donc poussés par le Saint-Esprit. Ils annonçaient les oracles, la parole du Seigneur. Parce que la prophétie, c'est le message du Seigneur adressé à son peuple. Alléluia. C'est ça la prophétie. C'est le message du Seigneur adressé à son peuple. Et les prophètes sont les messagers du Seigneur, qui sont porteurs d'un message particulier pour un peuple, une nation et autres. On a le cas, parce que quand on voit dans l'Écriture, les différents prophètes avaient reçu des messages pour soit Israël ou Yehuda. Voilà. Et on a le cas, par exemple, de Jonas qui a reçu une parole pour Ninive. Donc on voit que les prophètes recevaient des messages pour un peuple, pour une église, voilà, au fur et à mesure. Mais ils étaient porteurs d'un message. Et la Bible nous dit ici que c'était poussé par le Saint-Esprit que ces hommes parlaient de la part du Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Voilà. Parce qu'on doit enseigner ces choses afin que les frères et sœurs soient outillés. Mais on va encore voir, parce qu'on a vu tout à l'heure que la Bible nous dit ici que dans Romains 8, 9, que l'esprit d'Élohim, c'est l'esprit de Yeshua. Donc l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus. Et on va prouver encore avec l'écriture, voilà, que ce fait est réel, biblique. Voilà, que le Saint-Esprit, c'est vraiment l'esprit de Yeshua. Prenons 1 Pierre. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. On va prendre verset 9, je pense. Voilà, verset 9. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Verset 9. Obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qui administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. La Bible nous dit que ceux qui parlaient, c'était sous l'inspiration de l'esprit de Yeshua. Regardez, je vais prendre le même passage encore. Voilà, dans 1 Pierre, toujours la version Osterwald, verset 9. Alors, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 9, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. C'est ce salut que se sont informés et en qui les prophètes qui ont prophétisé, on dit bien les prophètes qui ont prophétisé toujours la grâce qui était en vous, recherchant par quel temps et quelle conjoncture l'esprit de Christ qui était en eux. Waouh! La Bible dit que les prophètes prêchaient par l'esprit de Christ qui était en eux. Voilà, et leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Je prends encore la version Louis II, voilà, parce que c'est toujours bien dit dans plusieurs versions, voilà. Alors, 1 Pierre chapitre 1, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé plutôt, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger le regard. Donc on comprend ici que les prophètes prophétisaient par l'esprit de Yeshua. Alléluia. On a dit tout à l'heure ensemble que l'esprit de Yeshua, on l'a vu ensemble dans la parole du Seigneur, que l'esprit de Yeshua, c'est le Saint-Esprit, c'est encore l'esprit d'Élohim. Donc Élohim, effectivement, Yeshua est effectivement Élohim. Alléluia. Donc quand Amos prêchait, quand Yermaya prêchait, quand Jean-Baptiste prêchait, comme Amos prêchait, quand Yoël prêchait ou bien Joël prêchait, c'était l'esprit de Yeshua qui se manifestait. Et donc, vous comprenez pourquoi quand on dit aux apôtres, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme, mais on lui dit, mais ils ont dit que tu es Jean-Baptiste, ou bien l'un des prophètes, ou bien Élie. Donc même Élie qui a fait descendre le feu du ciel était animé par l'esprit de Yeshua. Le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus de Nazareth. Donc on comprend ensemble que les prophètes parlaient par l'Esprit du Seigneur. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. Ils ont parlé. Voilà. Ils ont parlé sous l'inspiration de l'esprit de Yeshua. Alléluia. Prenons encore notre passage. On doit prouver ensemble. Voilà. Et cette parole, comme on l'a vu tout à l'heure, Yermaya, quand Yermaya a fait écrire, donc quand Yeshua parla à Yermaya les paroles et que lui le donnait à Baruch, c'était la parole d'Élohim. Et on a vu que tous les prophètes, voilà, ont
bien évidemment prophétisé sous l'inspiration de l'esprit. Voilà, ils apportaient par sous l'inspiration de l'esprit. Prenons Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, waouh, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi hériter toutes choses par le moyen duquel aussi il a fait les âges. La Bible dit que Elohim ayant autrefois parlé. Donc c'est quand les prophètes parlaient, c'était Yeshua qui s'adressait à son peuple. On a encore des informations ici pour nous montrer suffisant que Yeshua est Elohim. Donc quand Nehemiah se levait et prêchait, en fait c'était Yeshua par le moyen de son canal, c'est-à-dire par le moyen de son serviteur, qui parlait à son peuple. Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises. Mais comment il parlait au père? Mais c'était pas le moyen des prophètes, pas le moyen des paroles que le prophète recevait, qu'il apportait au peuple. Et je reprends, Elohim ayant autrefois parlé à nos pères par le moyen de la prophétie, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Ils ont parlé par les prophètes. Donc ça veut dire que si vous lisez les livres de l'Ancienne Alliance, précisément les livres prophétiques, c'est la parole de Yeshua qui a été consignée dans des livres. Alléluia. On comprenez un peu, frères et sœurs? Donc ça veut dire qu'ici il parlait, c'est-à-dire que c'est Yeshua lui-même qui parlait par son peuple, par ses serviteurs, pour faire entendre sa voix en vue de ramener son peuple à lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, on comprend effectivement que donc, toutes ces paroles qui sont écrites, en fait, en d'autres termes, le passage qu'on a pris en prélude, c'est-à-dire 2 Timothéos, chapitre 3, verset 16, que toute parole, toute écriture est inspirée d'Elohim, effectivement est vrai. Est vrai. Ça veut dire que cette parole-là, voilà, est du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui l'a inspiré. Donc, ceux qui continuent à contester que la Bible n'est pas la parole du Seigneur, mais la Bible nous montre ici que les prophètes prophétisaient, voilà, sous l'inspiration de l'Esprit. Et quand le prophète a annoncé la parole du Seigneur, c'était le Yeshua lui-même qui parlait à son peuple. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui-même qui parlait à son peuple. Et sa parole, pour subsister au temps, a été consignée dans un livre. Aujourd'hui qu'on appelle la Bible. Voilà. Et après, les gens vont dire beaucoup de choses. On va passer au fur et à mesure et vous-même comprendre. Alors, on va prendre, je vous donne par exemple, vous pouvez lister déjà d'avance, voilà, Jérémie chapitre 26, versets 1 à 24. Voilà, Jérémie 26, verset 1 à 24. Voilà. Et ensuite, après, on va lire quelques autres passages, voilà, qui vont aussi vous édifier par rapport à ce quand on parle de prophétie. Voilà. En fait, les passages que je vous donne, voilà, c'est juste des passages pour que vous puissiez lire où effectivement le Seigneur prophétise, il parle à son peuple. Donc, vous prenez aussi Ésaïe 18, 4 à 5, Ésaïe 20, 3 à 4, Ésaïe 22, 15 à 16, Jérémie 7, 1 à 7, Jérémie 11, 1 à 5, 2 Rois chapitre 1, 15 à 17. Donc tous ces passages, on va prendre deux passages, voilà, deux séries de passages qu'on va lire, parce qu'on ne peut pas tous les lire, mais au moins vous pourrez simplement les lire. Mais je vous invite plutôt à lire tous ces livres-là, voilà, et vous verrez la parole du Seigneur donnée à ses serviteurs, les prophètes. Alors, on va prendre 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 1, voilà, chapitre 1, verset 15 à 17. Voilà, 2 Rois chapitre 1, verset 15 à 17. La Bible dit ici, « Et l'ange de Adonai dit à Élia, descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élia se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit, ainsi parle Adonai. » Vous voyez, c'est le Seigneur qui parle.
Donc quand souvent les prophètes disaient ainsi parle Adonai, ça veut dire que là maintenant, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur qui a parlé. Donc ainsi parle Adonai. Voilà, ainsi parle Adonai. Parce que tu as envoyé, là c'est le Seigneur qui parle maintenant directement roi. Ainsi parle Adonai, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, Elohim d'écran, comme s'il n'y avait pas d'Elohim en Israël, pour consulter sa parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, mais tu mourras. Verset 17, Arazia mourut selon la parole d'Adonai, déclarée par Élia. Et Yoram régna à sa place la seconde année de Yoram, fils de Yehoshaphat, roi de Yehuda, parce que Arazia n'avait pas de fils. Donc on voit effectivement que Élie ici parle sous l'inspiration de l'Esprit. Et comme on a compris, c'est par le Saint-Esprit. Élia, il a porté la parole du Seigneur. Et quand il dit, à chaque fois que vous voyez la parole du Seigneur, quand la Bible dit, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle Adonai, celui qui parlera, c'est plus le prophète, c'est bien le Seigneur lui-même qui va s'exprimer et s'adresser directement à son peuple. Alléluia. On va prendre Jérémie chapitre 11. Chapitre 11, versets 1 à 5. Chapitre 11, chapitre 11, versets 1 à 5. La parole vint à Yermaya de la part de Adonai en disant, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Yehuda et aux habitants de Yerushalayim. Dis-leur, ainsi parle Adonai, l'Élohim d'Israël. Moïse soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai ordonné à vos pères le jour où je les ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites toutes les choses que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Elohim, afin que j'accomplisse le serment que j'ai juré à vos pères de leur donner, une terre où coule le lait et le miel, comme en ce jour. Et je répondis, et je dis, Amen Adonai. Puis Adonai me dit, crie toutes ces paroles dans les villes de Yehuda et dans les rues de Yerushalayim, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et observez-les. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter de la terre d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis dès le matin en disant, écoutez ma voix. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont marché chacun suivant la dureté de leur mauvais cœur plutôt. C'est pourquoi j'ai fait venir sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur ai ordonné d'observer et qu'ils n'ont pas observé. Adonai me dit, il y a une conspiration entre les hommes de Yehuda et de Yerushalayim. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père qui ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres Elohim pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Yehuda ont rompu mon alliance que j'avais faite avec leur père. Alléluia. La Bible est claire. Donc on voit que le Seigneur s'adresse à son peuple. Et vous voyez, et quand on voit aujourd'hui, on va rentrer dans l'écriture pour prouver maintenant que cette parole est vraie. Par exemple, vous voyez, ce livre a été écrit, on va dire, au 6e siècle. Au 6e siècle, voilà, avant Yeshua, voilà, au 6e siècle. Et toutes les paroles de l'écriture, toutes les paroles que Yermaya avait proclamées, avait annoncées, voilà, a été accomplies littéralement. Par exemple, le Seigneur avait dit à Yermaya, voilà, on va prendre un passage dans Yermaya chapitre 25. Regardons un peu ensemble. Yermaya chapitre 25, à partir du verset 1. La Bible dit la parole qui vint à Yermaya concernant le peuple de Yehuda, la 4e année de Yehoyakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, qui est la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babel. Parole de Yermaya, le prophète, prononça à tout le peuple de Yehuda et à tous les habitants de Yerushalayim en disant, depuis la 13e année de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, jusqu'à ce jour, il y a 23 ans que la parole de Adonai est venue à moi. Je vous ai parlé, me levant dès le matin et parlant. Vous n'avez pas écouté. Et Adam vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant dès le matin et les envoyant. Vous ne les avez pas écoutés. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Lorsqu'il disait, revenez, s'il vous plaît, chacun de sa mauvaise voie, de sa méchanceté, de vos actions, et vous habiterez d'éternité en éternité sur le sol que Adonai a donné à vous et à vos pères.
N'allez pas après d'être Elohim pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par les œuvres de vos mains. Je ferai aucun mal. Mais vous m'avez désobéi. Déclaration de Adonai. Pour mériter par les œuvres de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Tsevaot. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord. Déclaration de Adonai, avec Nebuchadnezzar, roi de Babel, mon serviteur, je les ferai venir contre cette terre, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Je les dévorerai par interdit, je mettrai en ruine, en opprobre et en désolation éternelle. Et je ferai cesser parmi eux le cri de joie et le cri d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit de l'émeule et la lumière des lampes. Et toute cette terre deviendra une désolation, des ruines, et ces nations seront asservies au roi de Babel pendant 70 ans. 70 ans. Donc ici, le Seigneur annonce la captivité de Yehuda pour 70 ans. Et frère, cela s'est accompli littéralement. Et quand vous allez jusqu'au chapitre 40, jusqu'à 49, vous allez voir que la Bible nous parle non seulement on va dire l'invasion de Yehuda par les Babéliens ou les Chaldéens ou les Kasdim, voilà, par Nebuchadnezzar, roi de Babel ou de Babylone. Voilà, il va assiéger Yehuda, voilà, Yehuda pendant 3 ans. Et au terme de ce siège, il va entrer, il va saisir le roi Tikeya ou bien Sédécias et ses enfants, il va les tuer et il va les déporter à Babylone ou Babel, où ils vont passer 70 années de captivité. Donc, littéralement, cette pensée accomplie comme Yirmeya l'a annoncé. Alléluia. Vous voyez, ça veut dire que cette parole n'est pas seulement restée dans la parole, on va dire dans la Bible, mais elle a eu un accomplissement dans le temps. Donc il y a eu effet de cette parole proclamée, prononcée, annoncée par les prophètes. Et la destruction de Yerushalayim avait été produite par d'autres prophètes bien avant, qui avaient annoncé effectivement la destruction de Yerushalayim à cause de multiples péchés du peuple. Parce que le peuple refusait d'obéir à la parole du Seigneur, refusait de suivre Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et bien évidemment, parce qu'ils ont refusé, le Seigneur envoyé. Il avait même dit, je vous rappelle même, le Seigneur avait dit, je pense, dans un roi, on va prendre un roi chapitre 7, je pense, chapitre 7, lorsque le Seigneur va se révéler, voilà, à Salomon, il va lui dire quelque chose d'assez important. Il va lui dire une chose assez importante. Voilà. Alors, une chose importante avait dit à Shlomo, attendez que je retrouve un peu le passage. Parce que c'est souvent, on parle, j'en parle beaucoup, mais ils veulent dire des choses. Or, la Bible a dit des choses. Et ces choses sont accomplies littéralement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, chapitre 9, à partir du verset 1. Dans 1 roi chapitre 9, verset 1. Et il arriva que lorsque Shlomo eut achevé de bâtir la maison de Adonai, la maison le royal, et tout ce qui plaisait à Shlomo, ce qu'il désirait faire. Adonai apparut à Shlomo une seconde fois, et comme il lui était apparu à Gabaon, et Adonai lui dit, j'ai entendu ta prière, la supplication que tu as faite devant moi, j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Quant à toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec intégrité de cœur, avec droiture, en faisant tout ce que j'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais, comme j'ai déclaré à David ton père, en disant, pas un homme de toi ne sera retranché sur le trône d'Israël. Si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements, mes statuts que j'ai mis devant vous, et si vous allez servir d'autres Elohim,
et vous prosternez devant eux, je retrancherai Israël du sol que je lui ai donné, et je rejeterai de loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de parabole et de raillerie parmi les nations. Et si au placé ait été cette maison, quiconque passera auprès d'elle sera étonné et sifflera, et on dira, pourquoi a-t-il ainsi traité cette terre, cette maison? Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné Adonai leur Elohim, qui leur avait fait sortir leur père de la terre d'Égypte, qu'ils se sont attachés à d'autres Elohim et se sont prosternés devant eux. Ils ont servi. Voilà pourquoi Adonai a fait venir sur eux tous ces maux. Donc vous voyez que plusieurs siècles avant cette période, le Seigneur avait annoncé déjà, avait dit à Salomon que si vous m'abandonnez et vous abandonnez mes paroles, je vais rejeter cette maison. Et c'est ce qui est arrivé sur Jérémie. La maison a été rejetée, elle a été détruite par la suite. On va voir qu'on sent même que, on va voir quand on rentre dans l'écriture, parce qu'on doit rentrer dans la preuve, on doit prouver effectivement que toutes les paroles qui ont été annoncées par le Seigneur ont eu effet dans le temps. Donc il y a eu des faits historiques. Voilà, et je vous assure, hein, vous ne trouverez jamais de semblable dans le monde. Vous ne trouverez jamais un livre comme même le Coran, même la Veda ou autre livre sacré. Vous ne verrez jamais un livre qui prédit des choses comme ça, des choses à l'avance, qui annonce le futur, qui prédit l'avenir. Vous ne verrez jamais un livre semblable à la Bible pour annoncer des événements futurs, plusieurs siècles avant. Voilà, on va prendre l'écriture, comme on est là pour prendre la parole du Seigneur, pour s'exhorter, et nous allons prouver ensemble, voilà, que la parole du Seigneur, la Bible est la parole du Seigneur. Alors, on va prendre Ésaïe, voilà, on va prendre 3 passages, Ésaïe, chapitre 43 d'abord. Chapitre 43, à partir du verset 9. Ésaïe, chapitre 43, versets 9 à 13. Voilà. Alors, verset 9. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que le peuple se rassemble. Lequel d'entre eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende, qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, déclaration de Adonai. Et vous, mes serviteurs, et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous croyez en moi. Comprenez, moi, lui, avant mes faces, il n'a pas été formé de elle. Il n'y aura pas après moi. Je suis Adonai, et en dehors de moi, je suis Adonai, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai proclamé ce qui devait arriver, qui vous est sauvé et qui vous ai fait entendre l'avenir. Ce n'est pas un étranger parmi vous, vous êtes mes témoins, déclaration de Adonai que je suis elle. Et même avant que le jour fût, je suis, il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main, je ferai l'œuvre qui m'empêchera. La Bible dit ici, je vais donner la version 8 secondes, la Bible dit ici que le Seigneur a annoncé des choses d'avance. Alors, je reprends même passage dans Ésaïe, chapitre 43. Chapitre 43, voilà, à partir du verset 9. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous ont fait entendre les premières prédictions? Qui produisent leurs témoins et établissent leurs droits? Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Donc ici verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Donc, c'est à annoncer d'avance les choses. Il dit, si vos élus en qui vous croyez, voilà, sont véritables Elohim, qui vous disent des choses et qu'on dit que c'est vrai. Or, vous ne verrez jamais les livres sacrés des autres religions, des traditions, vous annoncer plusieurs siècles avant la venue de certains événements à venir. Non, vous n'en trouvez jamais de semblable. On va prendre un autre passage,
Je vais lire toujours la version, le second, chapitre 44, versets 6 à 8. Alors, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ceux qui doivent arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il d'autres dieux que moi? Il n'y a pas d'autres rochers, je n'en connais pas. Point plutôt. Donc il s'est dit, il dit qu'ils annoncent l'avenir et ceux qui doivent arriver. Si les Elohim en qui ces hommes croient, ils sont vraiment Elohim, qu'ils annoncent l'avenir et qu'on voit les effets. C'est pas parler pour ne rien dire. Montrez-nous dans la parole du Seigneur des prophéties dans vos livres, des prophéties annoncées plusieurs siècles avant et d'autres voient aujourd'hui l'accomplissement. La Bible est un livre prophétique qui annonce à l'avance tous les événements mondiaux. Tout ce qu'on vit aujourd'hui est écrit noir sur blanc avec précision et exactitude dans la Bible. Alléluia. Donc, si on estime que la Bible n'est pas pensée, mais elle ne peut pas dire des choses à l'avance, voilà, et s'accomplir dans le temps. Si la Bible n'est pas inspirée par le Seigneur de gloire, si la Bible n'est pas par le Seigneur, mais comment fait-elle pour annoncer à l'avance plusieurs choses, plusieurs siècles avant, des choses qui sont accomplies dans le temps? En parlant par exemple de la destruction, la déportation d'Israël et Yehuda en captivité. Et ce sont des faits historiques. Même l'histoire le relate. Si la Bible n'est pas la parole du Seigneur, mais comment fait-elle pour annoncer plusieurs siècles avant des événements qui sont accomplis et qui sont encore en cours d'accomplissement? Parce que là maintenant, on va prendre notre passage, mais on va montrer à suffisant que plusieurs prophéties, voilà, qui ont été annoncées dans le temps, voilà, se sont non seulement accomplies, voilà, mais qui sont en cours d'accomplissement. Alléluia. Regardez, prenons Ésaïe chapitre 45, verset 21. La Bible dit, déclarez-le, faites-les venir, qui prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Alléluia. Il dit même que je suis le seul Dieu. Non, il n'y a pas. On va lire dans la Bible grecque M, le même passage, Ésaïe chapitre 45, verset 21. Déclarez-le et faites-les approcher, qui prennent conseil ensemble, qui a fait entendre dès l'origine et les a déclarés dès longtemps. N'est-ce pas moi, Adonai? Il n'y a pas d'autre Elohim en dehors de moi. Le El Tzadik est sauveur. Il n'y en a pas excepté moi. Ouais, mais vous voyez bien que le Seigneur dit ici que si ils sont Elohim, mais qu'ils annoncent. Moi, qui les a fait? N'est-ce pas moi? Voilà. Donc tous les livres là, je vous assure, frères et sœurs, sortez ces religions. Vous êtes en train d'être égarés. La Bible est la vérité. Elle prouve à suffisance qu'elle est véritable. Vous allez voir, on va prendre ensemble. On va prendre les paroles du Seigneur. On va prendre des passages bibliques qui prouvent. On va prendre beaucoup de passages bibliques. Voilà. On va peut-être pas tous les lire. Voilà. Mais on va lire ensemble quelques passages. Voilà. Donc on va prendre par exemple, prenons Deutéronome chapitre 28. Regardez. Deutéronome chapitre 28. Voilà, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 49. Voilà. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 49. Voilà, je suis en train d'arriver. Alors, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 49, Adonai fera lever de loin des extrémités de la terre une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation à la face féroce qui ne supportera pas la face du vieux, n'aura pas pitié pour le jeune homme. Je m'arrête d'abord là. Il dit qu'il fera venir du nord, voilà, il fera venir, voilà, un peuple plutôt, voilà, dont tu ne comprendras pas la langue, voilà, qui vole comme l'aigle, voilà.
et qui ne supportera pas le vieux et le jeune. Mais ici, nous parle de Babylone. Mais comment se fait-il que Moshe, n'étant même pas allé à Canaan, avait déjà vu ça? On va voir ensemble, vous allez voir, qu'il a vu déjà la venue de Babylone. Mais pourtant, Moshe n'a pas connu Yermaya. Il n'a même jamais traversé le fleuve Yarden ou le Jourdain. Il est mort sur la terre de Canaan. Pourtant, sur la terre avant la traversée du Jourdain plutôt, pas à Canaan. Canaan, non. Il n'est pas là à Canaan. Il est resté sur la terre qui est avant Canaan, donc qui était séparée par le fleuve, le Jourdain. Vous voyez? Ici, il dit, voilà, Adam fera lever de loin des extrémités de la terre une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation à la face féroce, qui ne supportera pas la face du vieux et n'aura pas pitié pour le jeune homme. Elle mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle n'épargnera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni portée de ton gros et ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce qu'elle tombe. Que tombe plutôt ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance dans toute ta terre. Mais comment Moshe a vu les murailles? Parce que à l'époque, Jérusalem était environné, était environné par des murailles. Israël était environné par des murailles. Mais comment Moshe a vu ça si Yeshua ne lui a pas communiqué ça? C'est pas possible. Voilà. Elle t'assiégera dans toutes tes portes et sur toute la terre que Adonai ton Dieu te donne. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que Adonai ton Dieu t'aura donné durant le ciel, et la détresse de ton ennemi te sera. L'homme le plus tendre, le plus délicat d'entre vous regardera d'un mauvais œil son frère, sa femme bien-aimée et le reste de ses fils qu'il a épargnés, pour donner à aucun d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera, parce qu'il ne restera rien du tout à cause du siège et de la détresse dont ton ennemi te sera dans toutes tes portes. La femme la plus tendre, la plus délicate d'entre vous, qui n'a pas osé mettre la plante de son pied sur la terre par délicatesse et par mollesse, regardera d'un mauvais œil son mari bien-aimé, son fils et sa fille, et le placenta qui sautera d'entre ses pieds, et les fils qu'elle enfantera. Car manquant de tout plutôt, elle les mangera secrètement à cause du siège et de la détresse dont ton mari te sera dans toutes les villes, si tu ne prends pas garde à observer toutes ces paroles de cette Torah qui sont écrites dans ce livre, en créant le nom glorieux et redoutable de Adonai, ton Elohim. Alors Adonai te rendra extraordinaire tes plaies et les plaies de ta postérité, des plaies grandes et persistantes, des maladies mauvaises et persistantes. Donc ici, le Seigneur annonce non seulement la destruction des murailles d'Israël, mais il annonce aussi, voilà, que les gens vont manger leurs propres enfants. Mais est-ce qu'on a un témoignage dans l'Écriture qui montre des femmes mangeant leurs enfants? Mais regardez, on va prendre le livre de Lamentation. Voilà, Lamentation de Yermaya. Voilà, on va prendre Lamentation de Yermaya. Vous allez voir, on va voir ensemble. On va voir ensemble, effectivement, que la Bible est la parole d'Elohim. Voilà. Lamentation. Voilà. Lamentation. Un instant. Voilà. Lamentation, chapitre. Un instant. Alors, chapitre 4. Alors, à partir du verset 1. Comment l'or est-il devenu obscur? L'or pur s'est-il altéré? Comment les pierres du sanctuaire sont-elles répandues au coin de toutes les rues? Comment se fait-il que les précieux fils de Sion, estimés comme l'or pur, soient maintenant conçus comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier? Même les monstres marins présentent leur mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue de celui qui t'était s'est attachée à son palais dans sa soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur donne. Ceux qui mangeaient des délices sont ruinés dans les rues. Ceux qui se nourrissaient de ces cochenilles embrassent le fumier. L'iniquité de la vie de mon peuple
est plus grand et le péché de Sodome, plus grand que le péché de Sodome, renversé en un instant sans que personne n'ait tourné la main sur elle. Ces Naziréens étaient plus durs que la neige, plus blancs que le lait. Leur corps était plus rouge que les objets précieux. Et ils étaient polis comme un saphir. Voilà. Prenons plutôt le verset 10. On dit, les mains des femmes compatissantes font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture dans la ruine de la fille de mon peuple. Vous voyez? La Bible nous annonce ici, effectivement, qu'ils vont manger leurs enfants. Waouh! Prenons le chapitre 2. Chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Verset 20, la Bible dit, vois Adonai, regarde qui tu as ainsi traité. Les femmes n'ont-elles pas mangé leurs fruits, leurs petits enfants objets de leur détresse? Le prêtre et le prophète n'ont-ils pas été tués dans le sanctuaire d'Adonai? La Bible dit qu'elles mangeaient leurs enfants. Mais la Bible est claire. Et la Bible est claire. C'est énorme. Alléluia. On peut encore prendre un autre passage. Voilà, prenons par exemple, on va voir que Jérémie lui-même a annoncé ça. Regardez. Jérémie chapitre 19, verset 9. Jérémie 19, verset 9. Verset 9. La Bible dit ici, je leur ferai manger la chair de leur fils et la chair de leur fille. Chacun mangera la chair de son compagnon durant le siège et dans la détresse où les réduiront leurs ennemis et ceux qui cherchent leur âme. Vous voyez? Ça c'est accompli. Plutôt plusieurs, c'est qu'avant, Mouche a annoncé ça. Mais on sait que, on a lu tout à l'heure que tous ceux qui prophétisaient étaient animés de l'esprit de Yeshua. Donc Yeshua leur annonçait qu'ils vont eux-mêmes manger leurs propres enfants. Waouh! C'est terrible. Et vous pouvez me noter même Ézéchiel 10 et Ézéchiel 5, verset 10. Vous pouvez aussi noter 2 rois, on va prendre quand même ça. 2 rois chapitre 6. Prenons quand même 2 rois chapitre 6. Ah, c'est du temps d'Élisée le prophète. Ou bien Élisha. Voilà, Élisée ou Élisha. 2 rois chapitre 6, versets 28 à 29. Alors, la Bible dit ici, dans Deutéronome chapitre 6, non, plutôt dans 2 rois, excusez-moi, 2 rois chapitre 6, versets 28 à 29. Il lui dit encore, on peut prendre plus le verset même, verset 24. Il arriva après cela que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans la Samarie. Il assiégea tellement qu'une tête d'âne se vendait 80 pièces d'argent. Et le quart d'un câble de fiande de pigeon, 5 pièces d'argent. Et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria et dit, roi, mon Seigneur, sauve-moi. Et dit, si Adonai ne te sauve, comment pourrais-je te sauver? Serait-ce avec le produit de l'air ou de la cuve? Il dit encore, qu'as-tu? Elle dit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils et mange-le aujourd'hui. Et nous mangerons de mon fils demain. Ainsi, nous avons fait bouillir mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je l'ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Et il arriva que, lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passa sur la muraille. Le peuple vit il avait en dessous le sac sur le corps. Donc ici la parole prophétique a une particularité. Elle a plusieurs accomplissements dans le temps. Ça veut dire que le chef peut programmer une parole maintenant, mais donc il peut avoir effet sur plusieurs époques. Voilà, on a une première époque ici, on a du temps d'un roi. Voilà, du temps du siège de Samarie. Voilà, du temps d'Élisée le prophète. Et cette même parole a eu accomplissement du temps de Yermaya aussi. Voilà, du temps de Yermaya. Elle s'est accomplie. Donc on voit effectivement ici, voilà, que le Seigneur avait annoncé à l'avant des choses qui a eu accomplissement dans le temps. Comment ne pas dire que la Bible est la parole du Seigneur? Parce qu'elle dit des choses à l'avant et les choses sont accomplies littéralement. Alléluia. C'est clair, frère. C'est clair.
La Bible est la parole d'Élohim. On va prendre encore un passage, voilà, parce que nous sommes là, effectivement, pour pouvoir prouver à suffisance que la Bible est la parole du Seigneur. On va prendre Ésaïe, chapitre 7, verset 10. À partir du verset 10, Ésaïe chapitre 7, verset 10. Parle encore à Araz, en disant, demande pour toi un signe, Adonai ton Élohim, soit dans les profondeurs du Sheol, soit dans les lieux les plus élevés. Araz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas Adonai. Alors il dit, écoutez s'il vous plaît, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassez aussi mon Élohim? C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et appellera son nom Immanuel. Ici, du temps de Araz, qui était un roi impie en Israël, avait reçu du prophète Isaïe que la Vierge enfantera un fils. Elle appellera du nom de Immanuel. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Voilà. Matthieu chapitre 1. On va prendre à partir du verset 22. Mais tout cela, on va prendre depuis verset même 20. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Elle enfanta un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arrivera afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète en disant, voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils et il l'appellera du nom de Immanuel, ce qui interprété est elle est avec nous. Donc ici, Ésaïe a annoncé la venue du Mashiach, de Yehoshua. Vous voyez, la Bible dit qu'il a été annoncé, voilà, à l'avance. Ici, nous sommes on va dire au 8e siècle, voilà, avant Yeshua. Voilà. Donc, il annonce que le Mashiach va naître. On apprend Immanuel, c'est-à-dire, elle est avec nous. Oui. Regardez, chapitre 9, à partir du verset 5. Chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire reposera sur l'épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseil El Gibor, Père d'éternité, prince de paix pour accroître l'empire et un shalom sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par la droite et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Adonai Tsebaot. La Bible dit qu'un fils aîné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle. Mais on parle de qui ici? On parle de Yeshua. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Et bien, c'est ça, la parole du Seigneur. La Bible est claire. Vous notez en même temps Jérémie 25, 1 à 16, que nous avons lu tout à l'heure. Vous lisez Joël 2, 28. La Bible déclare dans Joël 2, 28, on peut même le prendre même. Vous notez quand même ça, Joël 2, 28, Michée 5, 1, Ésaïe 53, Psaume 22, 1 à 2. Vous notez ces passages-là. Voilà, prenons Joël 2, 28. Joël 2, 28. Que dit Joël 2, 28? C'est l'un des passages les plus connus de la Nouvelle Alliance. La Bible dit dans Joël 2, 28, voilà, chez moi, c'est plutôt le verset... un instant. Dans ma version, il est plutôt question du chapitre 3, verset 1. Et il arriva après cela que je répondais, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves et vos jeunes hommes verront des visions. Et même en ce jour-là, je répondais mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Est-ce que c'est possible d'accomplir? Ben oui. Prenons la parole du Seigneur. Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. La Bible dit ici dans Actes 2, 17, il dit,
Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront une vision et les vieux auront des rêves. Regardez ce que Pierre dit même au verset 16. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le moyen du prophète Yoël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieux auront des rêves. Donc il annonce le retour du Saint-Esprit sur le peuple. Alléluia. Donc on voit ici qu'il a annoncé le retour du Saint-Esprit. Cette pensée est accomplie à la naissance de l'Église. Dans Actes chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Voyons ensemble, frères et sœurs, que la Bible est vraiment la parole du Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur a dit dans l'Écriture sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Voilà. Il y en a tellement. Regardez par exemple, Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22. Merci Seigneur pour ta grâce. Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22. On va prendre à partir du verset 1. On va prendre les versets 1 et 2. Psaume chapitre 22, les versets 1 à 2. Un instant s'il vous plaît, le temps que je te retrouve juste le passage. Psaume 22, j'y suis prêt bientôt. J'y suis bientôt. Voilà. Psaume 22 à partir du verset 1. Au chef, psaume de David, sur Ayalet Acharar. Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloigner de ma défense et des paroles de mon rugissement. Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. On va prendre Matthieu chapitre 27. Voilà, Matthieu 27. On va prendre ensemble Matthieu 27. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 27? Matthieu chapitre 27. On est là pour démontrer la parole du Seigneur, que la Bible est la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 27, verset 45. Mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Mais vers la 9e heure, Yeshua cria d'une grande voix en disant Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Et juste pour votre information, Eli, 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 lama sabachthani, c'est ça, en fait, c'est de l'hébreu. Qui veut simplement dire, mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Et même les pharisiens ce jour-là, ils pensaient qu'il s'appelait Eli. Non, parce qu'ici, il parlait en hébreu. Voilà, mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Lama sabachthani. Vous voyez que la parole s'accomplit. Ici, c'est dans Psaume 22, c'est David qui parle. Et David étant prophète sous l'inspiration de l'Esprit, mais parlé par l'Esprit du Seigneur. Donc il annonçait, comme Pierre a dit tout à l'heure, qu'ils attestaient d'avance les sauveurs de Christ qui étaient en eux. Voilà. Maintenant, prenons un peu le Seigneur. Voilà. Prenons un peu la Nouvelle Alliance. On va voir ensemble si, dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des prophéties qui s'accomplissent. On va prendre Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. Matthieu 24, à partir du verset 1. Et comme Yehoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yehoshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses, amen, je vous le dis, il ne restera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Je m'arrête d'abord là. Le Seigneur, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne sera démoli, ou détruit, ou renversé. Le Seigneur annonce la destruction du temple de Jérusalem. Et effectivement, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 par Titus, fils de Vespasien, empereur de Rome. C'est lors des sièges, voilà, des Juifs qui sont opposés à la puissance romaine. Voilà, il y a eu un siège et ils ont encerclé on va dire que les rebelles. Voilà, ils ont assiégé. Voilà, et après, bien évidemment, ils sont rentrés. Et en rentrant dans Jérusalem, ils vont observer la beauté du temple. Mais un garde, un soldat par mégarde va faire tomber la torche sur
sur les rideaux et ça va commencer à prendre feu. Et en prenant feu, l'or du temple va commencer à fondre. Et ils vont prendre des charrettes et vont retirer les différents blocs de pierre afin de récupérer l'or. Et littéralement, cette pensée accomplie. La destruction du temple de Jérusalem a eu lieu en l'an 70 après Yeshua. Alléluia. Vous voyez? La Bible s'est accomplie. La Bible s'est accomplie. Voilà, je continue verset 4. Voilà, verset 3 plutôt. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier lui dit, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de l'achèvement de l'heure? Yahushua répondant plutôt, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, je suis moi, le Mashiach. Et ils égareront beaucoup. Mais frère, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Il y a pas longtemps, on a appris qu'il y a eu un faux Yeshua, un faux Jésus, baoulé en Côte d'Ivoire, qui se fait passer pour Yeshua. Il y a un faux Jésus au Gabon, qui est un faux prophète, un fils de Satan, Jonas Moulindé. On a appris qu'il y a un faux Jésus en Russie. Et c'est l'esprit de l'anti-Mashiach. Voilà, qui sont annoncés ici. Mais là, ce dont je vous parle là, c'est 2000 ans avant. Ça fait 2000 ans que Yeshua est monté au ciel. Ça fait 2000 ans que cette parole a été annoncée et elle s'accomplit devant nous avec précision et exactitude. Alléluia. Voilà, verset 6. Mais vous n'entendrez pas de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume s'élèvera contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. La Bible nous parle des guerres. Mais frère, c'est quoi la guerre la plus récente? C'est entre la Russie et l'Ukraine. Sachant que depuis la Première Guerre mondiale, les guerres, en fait, depuis l'époque, il y a toujours eu des guerres. Mais il y a eu une augmentation des guerres et des guerres meurtrières. Parce que, pour votre information, la guerre la plus meurtrière du monde, c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est que nous observons des guerres qui se multiplient. Il y a eu la guerre en Syrie. Voilà, en Syrie. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu des guerres partout dans le monde. Une nation, c'est vrai qu'une autre nation. On voit bien que, par exemple, que la Russie s'est levée contre l'Ukraine. Pour des raisons voilà, des raisons de territoire. Voilà. Bon, après, on ne va pas forcément retourner dans la géopolitique. Voilà, ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Voilà. Mais néanmoins, on voit ces événements. On nous parle des famines. On a vu que dans les années 80, je pense dans les années 80, il y a eu une famine en Éthiopie qui a fait plus de 1 million de morts. Voilà. Une famine. On nous parle des pestes. Ici, il faut voir les maladies. Or, la dernière pandémie que nous avons reçue, c'est le coronavirus qui a frappé la Terre. Et on était tous confinés. Donc, il y a eu une accentuation des maladies, voilà, sur la Terre. On nous parle des tremblements de terre. Même au Gabon, ici, on a vu des tremblements de terre. Des tremblements de terre. En divers lieux, disant que dessus, plusieurs coins de la Terre, il y a des tremblements. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront à la tribulation. Ils vous tueront. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Frère, mais dans le monde entier, mais il y a la haine farouche contre les chrétiens, mais c'est inouï. C'est inimaginable. Vous allez voir que dans les pays à forte dominance musulmane, les chrétiens sont persécutés, sont tués en Inde, ils sont tués, brûlés. Mais faites des recherches sur Internet. Vous voyez que les chrétiens sont tués, brûlés, assassinés au Nigeria. Dans plusieurs pays où à forte dominance musulmane, comment les chrétiens sont persécutés avec rage. Et ce que Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup seront scandalisés et ils se livreront les uns les autres, ils se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et égareront beaucoup. Les faux prophètes, on n'en parle même plus. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, la moule de beaucoup se refroidira. Mais qu'est-ce comme ça aujourd'hui? La foi diminue. Beaucoup abandonnent la foi. On nous parle de l'augmentation de l'iniquité, de la violation de la Torah. Aujourd'hui, regardez comment aujourd'hui les lois bibliques sont violées.
comment le mal grandit, l'accentuation du mal, de la violation sur le monde entier. Regardez le péché qui prend des proportions extraordinaires dans les nations. On nous parle de toutes sortes de déviations sexuelles. De tout type. J'ai lu un article récemment, on nous parle même déjà de l'officialisation du mariage, de la zoophilie. Les rapports entre un homme et un animal. C'est l'abomination. Et sans compter toutes les autres déviations sexuelles qui ont lieu dans le monde. On ne parle pas du mariage pour tous. Voilà. Les déviations sexuelles. Voilà. Tous ces péchés, ces abominations vont quitter à Sodome et Gomorrhe. Le mal grandit. Voilà. Et c'est imposé aujourd'hui aux nations, dans les écoles et autres. Voilà. C'est le monde qui ne va plus bien. Et la Bible dit, verset 13, mais ceux qui aura supporté bravement et calmement des mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera poussé dans toute la terre habitée pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frère, quelle est la nation? Quelle est cette nation qui n'entend pas la parole du Seigneur? Les nations l'évangile est massivement annoncé. Peu importe le moyen que le Seigneur a choisi. Ça peut être des tracts, ça peut être des cassettes, ça peut être des CD, ça peut être des prédications de rue, des enseignements par le moyen des réseaux sociaux. Voilà, l'évangile est massivement annoncé sur toute la terre habitée. Et grâce aujourd'hui à la technologie, on peut atteindre des personnes qui sont à des milliers de kilomètres. Par le moyen de l'internet. L'évangile est annoncé massivement sur toute la terre. Le mal grandit sur toute la terre. Waouh! Comment ne pas dire que la parole du Seigneur est véritable? Et ces prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Chaque jour. Regardez, la Bible dit dans 1 Timothée 4.1. Prenons 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. On va prendre 1 Timothée 4.1. Voilà. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. La Bible dit ici, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Voilà. Vous pouvez noter 2 Pierre 2, 1 à 3, 2 Pierre 3, 3 à 7, 2 Timothée 3, 1 à 5, 2 Jean 2, dans 1 Jean 2, 18 à 19. Voilà. Voici autant de faits, autant de preuves. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs preuves ne sont pas suffisants pour pouvoir nous prouver que la Bible est la parole du Seigneur? Ou on veut encore d'autres preuves? La Bible est claire. Les prophéties bibliques sont accomplies devant nos yeux avec précision et exactitude. Voilà, frères et sœurs. La Bible est la parole du Seigneur. Et elle s'accomplira jusqu'au dernier jour. Le Seigneur a dit, tant que ma parole ne passe, tant que la terre ne passe pas, ma parole ne passera point. Voilà. Je vais prendre un dernier fait vérifiable et historique. Il est question de on va dire la découverte de l'arche de Noé ou l'arche de Noé. L'arche de Noé a été retrouvée. Elle est située entre l'Arménie et la Turquie, sur le mont Ararat. Frère, je vous invite, faites vous-même des recherches, vous verrez vous-même. Dans Genèse chapitre 8, verset 4. La Bible dit ici, le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur le mont d'Ararat. Et si vous faites des recherches, on a retrouvé l'arche de Noé. Des Chinois, des Asiatiques sont même rentrés dans cette arche et l'ont filmé. Les preuves sont sur Internet. La Bible est claire. La Bible est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous invitons vraiment, soyez accrochés à la parole du Seigneur. Ne vous arrêtez plus sur ce que les hommes peuvent dire, ce que les hommes peuvent prédire.
N'ayez pas peur de ça. Regardez à la parole du Seigneur. Frères et sœurs, les temps sont compliqués. Ne vous laissez pas séduire si facilement par un homme ou une femme qui dirait venir du Seigneur. Ces choses sont accomplies dans la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible est là devant nos yeux, frères et sœurs. Nous l'avons en plusieurs formats. En format électronique, en format papier. Voilà, et d'autres formats encore. Frère, et je dis, elle est même gratuite même. On peut la télécharger sur différentes plateformes numériques. Nous n'avons pas de raison de ne pas la lire. Ne pas la lire, c'est s'exposer à s'égarer. Surtout en ces temps de la fin où l'égarement est de plus en plus massif. Parce que les hommes ont refusé littéralement de suivre le Seigneur Yeshua et sa parole. Mais si Yeshua n'est pas Elohim, il n'y a pas de souci. Mais si les preuves de la Bible sont autant dans la parole du Seigneur et dans l'histoire, comment peut-on être incrédule et indifférent devant des faits aussi vrais et réels que ce que la Bible a dit? Comment peut-on être aussi indifférent? Les preuves sont si évidentes. Elles sont plus qu'évidentes. Elles sont réelles. Comment devant des preuves aussi évidentes, les hommes refusent la parole du Seigneur? Mais bien évidemment, il y a beaucoup qui ne sont pas du Seigneur, qui n'iront pas au ciel, quoi que l'on fasse. Ils ne seront pas sauvés parce que, bien évidemment, ces hommes refusent la parole du Seigneur. Et nous vous invitons, frères et sœurs, regardez à la parole du Seigneur. Chaque jour, les prophéties bibliques ne cessent d'accomplir devant nos yeux avec précision et exactitude. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, j'avais vraiment envie avec vous aujourd'hui de pouvoir faire cet enseignement pour vous prouver que la Bible est la parole du Seigneur. D'aucuns disent que la Bible n'est pas la parole du Seigneur, frère. Vous-même, vous avez les preuves. Vous pouvez conclure que la Bible est la parole du Seigneur. Et je vous assure, je le dis, vous ne trouverez pas de semblable dans le monde. Aucun livre, quel que soit le nom qu'il porte plutôt, voilà, n'est aussi précis et exact que la Bible. Il n'y en a aucun sur toute la terre. Comment des hommes peuvent annoncer l'avenir si ce n'est pas le Saint-Esprit? Yeshua lui-même, 2000 ans avant, lui-même battu le record, quoi. Tellement c'est lui Elohim. Il a battu le record parce que 2000 ans avant, il annonce avec précision et exactitude les faits bibliques. Les choses qui se passent devant nos yeux. Comment, avec autant d'affirmations, l'homme ne veut pas se repentir? Frère, toi qui m'écoutes, toi qui n'es pas chrétien et qui écoutes ces paroles, frère, je t'invite, repens-toi. Repens-toi, mon frère, ma soeur. Repentons-nous. Revenons à la parole du Seigneur. Le Seigneur est en train de revenir. Yeshua est en train de revenir. Vous savez que si sa parole est vraie, c'est que le retour du Seigneur est véritable. Son retour est véritable. Donc, Yeshua Amasia, Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir dans le monde. Frères et sœurs, revenons à la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est le partage que j'avais pour vous en ce jour. Voilà. Et j'espère que cela vous a fait du bien. Voilà. Et nous prions encore que cela vous fasse encore davantage de bien de la suite du temps. Parce que la prochaine fois, nous allons parler maintenant du salut. Voilà. On va parler du salut. Parce que l'autre point d'attaque des fausses doctrines, c'est de remettre en cause votre salut. Et on va prendre ensemble la parole du Seigneur. Et on va prouver ensemble que le salut, voilà, qu'on en est bel et bien sauvé, voilà, en Yeshua. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde, qui vous protège et qui vous fortifie, surtout dans votre foi chrétienne. Gardez la parole du Seigneur, lisez-la tous les jours, au nom de Yeshua, et que le Seigneur vous fortifie dans votre marche chrétienne. Allez, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen.